Vous savez, Mister You, il a dit, les petits poissons dans l'eau, ça devient des requins vicieux. Et franchement, je crois qu'il parlait de Leicester. Il le savait pas lui-même. Mais Leicester, c'est exactement ça. C'est des petits poissons dans l'eau qui sont devenus des requins. Ils sont durs à jouer, Leicester. Leicester, toute l'année, ils posent des problèmes au gros. Toute l'année, ils sont au top 4. Et c'est que les 2 ou 3 dernières journées, ça capote. Il y a un boulon dans l'embrayage, il y a un truc qui marche mal. Mais toute l'année, ils sont en pole position. Ils sont dans les 4 premières places. Leicester, c'est une équipe solide. Leicester, ils posent des problèmes au gros parce que Leicester, ce sont des gros maintenant. Voilà, il faut reconnaître. Leicester s'impose aujourd'hui contre City. Et il s'impose pour 2 facteurs clés. Le premier facteur, c'est le jeu. Moi, je suis d'accord, Guardiola, c'est un bon coach. C'est un grand coach. Je suis d'accord. Guardiola, tu lui passes une boîte d'allumettes, il te fait un chalet. Ok, c'est un technicien un peu fou. Mais son jeu, parfois, il n'est pas épuré. Ça va dans tous les sens. Leicester, Brendan Rodgers, il a inculqué à cette équipe à aller de l'avant en 3-4 passes. 3-4 passes, ils sont devant le but. C'est clair, c'est limpide. Certes, c'est moins tactique, c'est moins intelligent qu'un système dans Guardiola où ça va chercher les ailes, ça va repiquer dans l'axe, ça va chercher un peu des connexions un peu partout sur le terrain. Mais c'est mieux, c'est ça qu'on demande en fait. Une équipe, elle veut gagner, elle doit jouer vers l'avant. Le deuxième point, et c'est là où je comprends pas en fait Manchester City. Vous avez vu les équipes de prépa contre qui ils jouent? Ils jouent contre Blackpool, ils jouent contre Barley. Blackpool, Barley, on dirait des équipes des pirates, des équipes Jack Sparrow. Mais c'est quoi ces équipes? T'en as une qui joue contre des équipes de Championship, Barley, Blackpool, etc. Et l'autre, elle joue contre Villarreal. Elle joue contre l'actuel champion de l'UEFA Europa League. Il joue contre une équipe, Villarreal, qui a besoin d'être compétitive très vite. Une équipe qui va mettre de l'engagement physique. Parce qu'une équipe qui rencontre Chelsea la semaine prochaine pour la Super Coupe. Du coup, il y a une différence d'ambition, clairement. T'as une équipe qui joue une équipe, bon, top européenne, c'est vite dit, c'est l'Europa League, mais oui, on peut la mettre dans le top européen actuellement. Tu vois City, ils affrontent Blackpool, Barley. C'est comme si Tyson, pour se préparer à un combat, il affrontait ma tante. Normal, il va gagner par KO. Il y a quand même une diff de niveau. Là, t'affrontes des équipes de seconde zone, et après, même pas seconde zone, 4e zone, et après, t'affrontes directement un top 4 potentiel de première ligue. Mais c'est normal, tu vas galérer physiquement. City, aujourd'hui, ils avaient plus de jus. Voilà. Regardez cette action de Mahrez. Vous avez vu Mahrez? Il a quelques foulées. Il a une foulée entre les défenseurs. Mahrez, à la 20e minute, il la met, il y a but. Mi-septembre, il la met n'importe quand dans le match. À l'image de Nathan Ake. Nathan Ake, il fait une grosse erreur. Mais c'est aussi le niveau, certes, mais c'est aussi la fatigue. Ils étaient cramés physiquement, City, aujourd'hui. Ils étaient cramés physiquement. Certes, il n'y avait pas De Bruyne, il n'y avait pas des joueurs, il n'y avait pas Sterling. Mais quand même, ce qu'on proposait City aujourd'hui, ils étaient cramés physiquement. En seconde mi-temps, Leicester, ils étaient cramés, physiquement certes, parce qu'ils ont tellement donné en première mi-temps, ils ont tellement mis d'engagement physique qu'ils ont été cramés également. Mais, même cramés, ils faisaient le retour défensif. Même cramés, il y avait un pressing. Alors que City, eux, ils ont fait un pressing de position. Ils ont essayé, pas de presser les joueurs, mais d'empêcher les premières passes. Ça veut dire, eux, ils pressaient pas les joueurs, ils pressaient le passeur. Tu vois? Et ça, c'est une tactique pour t'économiser physiquement. Et ça a même pas marché. Ils étaient quand même cramés physiquement. Et c'est ça que je leur reproche, moi, à City, ce match-là. Après, il faut parler des tops et des flops de ce match. Des flops. Des flops, c'est pas son débrief encore à lui. C'est tout à l'heure. Et si on parle des tops, on est obligé de parler du quatuor de Leicester. Ayon Perez, Maddison, Barnes, Vardy. Et c'est un quatuor qui a bien marché. Entre les combinaisons de passes, les débordements de Perez et de Barnes, on avait Vardy qui est en numéro 9. Dès qu'il avait la balle, il tirait. Et également remisé en appui. Et Maddison, si ce quatuor-là c'est une pieuvre, Maddison c'était le cerveau de cette pieuvre. Tu vois, il orientait le jeu. C'était la plaque tournante de ce jeu-là, tu vois. Et les tops du côté de City, on a Mendy. Mendy, pour moi, c'est le joueur de City, le top de ce match. Mendy, il a été cohérent. C'est ça le Mendy qu'on veut voir. C'est le Mendy qui fait des centres en mouvement et des centres téléguidés.
Et c'est dommage parce qu'il y a eu une occasion où Mendy, il récupère la balle, il fait la première passe de lancement de la contre-attaque. Il monte, et après il y a un travail de Mahrez, un bon travail de Mahrez sur le côté, et Mahrez, problème, il prend la frappe. Bon, c'est pas un problème, parce qu'il y aurait eu but, j'aurais fermé ma bouche, moi, personnellement. Il prend la frappe alors qu'il y a Mendy qui est démarqué. Et ça aurait pu faire un excellent but. Mais bon. En parlant de Mahrez, Mahrez c'est pas un top, c'est pas un flop. Mahrez, je peux pas le mettre en flop, c'est le joueur qui a le plus tenté en attaque quand même. C'était le joueur le plus dangereux. Mais je peux pas le mettre en top également parce que il a pas été à son habitude tranchant. Mahrez c'est un joueur de top calibre. Mahrez quand il veut te dribbler, il te dribble. Quand il veut marquer, il peut marquer. Il a ses éclairs de génie. Il n'y a pas eu ça aujourd'hui. En flop maintenant. En flop, on a Ake. Ake, il a fait un match, il n'était pas solide défensivement déjà, Ake. Ake, on avait les prémices de son craquage mental. Et encore une fois, il n'était pas solide, c'est question de niveau, mais c'est aussi question de fatigue. C'est aussi question de prépa physique. Et du coup, assez logiquement, il concède un penalty, et du coup, il scelle la défaite de son équipe. Donc Ake. En second flop, il y aura Grealish. Et je pense que les gens, ils vont pas être d'accord avec moi, parce que Grealish... c'est un beau gosse comme Maddison. D'ailleurs, je pense que si Maddison et Grealish ils fusionnent, ça donne Beckham. Un peu comme son Boateng et Trunk. Boateng, c'est pareil. Les deux fusionnent, ça donne Beckham. Ils sont dans le style, les deux. Les coupes de cheveux un peu mi-longs. Voilà. Mais sauf que il y en a un des beaux gosses qui, lui, a bien joué, tu vois, qui a été à la plaque tournante. Et Grealish, il a rien apporté. Grealish, il a raté tout ce qu'il a entrepris. Et pourtant, ce qui est fort quand même, il a raté ce qu'il a entrepris, mais il se faisait applaudir. Après, je pense qu'ils sont encore dans la hype. Et Grealish, moi, c'est un bon joueur, je l'aime bien. Grealish, le Shinobi. Grealish qui va rentrer, qui va te changer un match. Mais là, il n'a rien apporté ce match-là, je suis désolé. Voilà, il a tenté, mais il a plus perdu de ballon qu'autre chose. Donc, Leicester, ils remportent leur premier Community Shield. Et franchement, c'est bien parce que c'est une équipe qui est en train de glow up. Elle est en train de glow up, cette équipe. Certes, ils ont pris une première ligue. Ok. Mais entre prendre une première ligue et être dangereux chaque année, il y a un gap. Et franchement, les Leicester, ils sont en train de glow up parce qu'ils sont constants. Et ça fait plaisir de les voir à ce niveau-là. C'est une équipe qui mérite. Et le travail de Brendan Rodgers, il est à souligner. Et moi, je suis impatient de suivre cette équipe en première ligue. Voilà, team. C'était tout. Abonnez-vous, likez, commentez et mettez la petite cloche pour ne rien rater.